Aujourd'hui, je te montre toute ma stratégie patrimoniale complète, analysée directement avec Finari, l'application qui centralise tout ton patrimoine en temps réel. On va parler immobilier, crypto, actions, épargne et même dette. Et surtout, comment j'utilise cette plateforme pour analyser mes investissements, gérer mon budget et préparer mon avenir. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Finari, c'est une application 100% française qui te permet de suivre l'intégralité de ton patrimoine automatiquement. Tu connectes tes comptes bancaires, tes portefeuilles crypto, ton PEA et même ton compte titre et même ton immobilier. En quelques minutes, tout est synchronisé en temps réel, sans que tu aies à faire le moindre calcul. L'application te donne ensuite une vision globale de ton patrimoine net, brut et même de ton patrimoine financier, ainsi que de la répartition de tes investissements et de leurs évolutions au cours du temps. Et si tu veux aller plus loin, il y a la version Finari Premium qui te donne accès à des outils d'analyse avancés que je trouve juste indispensables pour certaines personnes. Le simulateur de patrimoine. Tu vois comment ton capital évoluera dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, selon ton rythme d'investissement. Ensuite, tu auras le scanner de frais. Il va venir détecter automatiquement les frais qui sont cachés dans tes assurances vie ou dans tes fonds bancaires. Le rapport de diversification géographique est aussi quelque chose de très important car il peut te donner une idée si tu es trop exposé à un pays ou à un groupe de pays. Ensuite, tu auras accès à ton rendement global net. Donc ça veut dire la somme de tes dividendes, tes revenus en immobilier, etc. ou même tes revenus sur Brix. En clair, Finari Premium, c'est la version experte de Finari. Elle permet de piloter ton patrimoine comme une vraie boîte d'investissement. Et avec mon lien en description, tu peux tester Finari Premium gratuitement pendant un mois. Je te le mets juste ici en dessous. Donc comme tu peux le voir, l'inscription est très simple. Tu as une petite page d'onboarding où tu auras différentes informations à rentrer, mais tu as juste à faire suivant et sélectionner l'option qui te paraît le plus en adéquation avec ton profil. Et comme ça, Finari pourra adapter ses recommandations et ses analyses en fonction de toi. Quand tu arrives sur Finari, tu auras donc un tableau de bord avec une vision instantanée de ton patrimoine total. Dans mon cas, il est réparti comme suit. On a environ 80% d'immobilier, donc plus précisément 78. Ensuite, on a environ une dizaine de pourcents en crypto. On a à peu près 5% en actions et fonds, un peu moins de 5%. Et compte bancaire, pareil, c'est 2%. Et pour ce qui est des livrets, on est autour de 8%. Donc ça permet du coup d'avoir une vision un petit peu du patrimoine en un seul coup d'œil. Quand tu ouvres l'application sur téléphone ou même sur PC, tu as directement ton patrimoine net qui apparaît. Tu peux aussi choisir le patrimoine brut et le patrimoine financier. On commence directement avec la catégorie principale dans mon portefeuille, l'immobilier. Donc l'immobilier, on a vu que c'était à peu près 80% et on a dedans deux appartements. Donc un appartement qui est en résidence principale et un appartement pour étudiants. Donc un appartement juste qui va être là pour générer du rendement. Donc c'est un bien locatif qui me génère un loyer chaque mois. Ici, grâce à Finari, tu auras le scanner de frais et la diversification. Donc dans le cadre de la vidéo, j'ai masqué certaines données, mais ici en fait, tu auras la diversification en fonction des villes où tu as acheté tes biens immobiliers. Donc si ta résidence principale est dans une ville différente, par exemple, que ton bien locatif, tu auras ces informations juste ici. Ensuite, pour ce qui est des dividendes, tu as deux informations, donc le rendement et le rendement projeté sur 12 mois. Donc sur la partie dividendes, on a les 7,94 de rendement à l'année. Donc projeté, c'est à peu près 4900 € sur 12 mois. Et on voit un petit peu les différents loyers de nos biens locatifs qui peuvent être insérés directement sur la plateforme en rentrant quelques informations. Pour un bien locatif, on peut donner plusieurs caractéristiques comme les différentes informations sur le bien, donc les frais d'agence, les frais de notaire, les frais de travaux. Donc on peut mettre aussi le DPE du logement. Ensuite, tu peux mettre plusieurs informations sur le bien, par exemple si c'est un bien au premier étage, au rez-de-chaussée, le nombre d'étages dans le bâtiment, ainsi que le nombre de pièces dans ton bien. Et tu peux mettre aussi s'il y a une place de parking, donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Pour un premier investissement, il y a souvent des personnes qui mettent des places de parking, donc tu peux aussi l'ajouter sur Brix, même en tant que un petit peu auxiliaire de ton appartement, tu peux aussi rajouter ta place de parking juste ici. Et l'appartement, du coup, c'est plus ou moins la même chose, donc on a une description des caractéristiques, etc. Et pour ce qui est du bien locatif, on peut fixer le loyer mensuel et le nombre de charges associées à ce loyer, ainsi que les frais annuels, donc notamment la taxe foncière. Et tu peux même rattacher un bien immobilier à un emprunt. Ça veut dire que si Finari détecte que tu as connecté ton compte Crédit Mutuel et que tu as un emprunt immobilier sur Crédit Mutuel, tu pourras donc avoir l'emprunt qui peut être associé au bien. Donc tu as emprunté par exemple 30 000 €, le bien en vaut 40, tu auras donc ton bien à 40 000 € qui aura l'emprunt attaché juste ici. Donc pour faire un bilan sur la partie immobilier, comme tu peux le voir, c'est un levier qui est maîtrisé. J'ai déjà emprunté pas mal d'argent, mais c'est pour financer des biens qui peuvent me rapporter dans le futur. Mais c'est pour ça qu'il faut être intelligent et ne pas trop emprunter non plus, car
mon taux d'endettement augmente assez vite, donc il faut pouvoir augmenter ses revenus avant d'augmenter son taux d'endettement. C'est ce que je vais faire notamment pour 2026, dans le but de pouvoir remprunter durant cette année. Maintenant, on s'intéresse à la partie livret et épargne. Donc pour l'instant, Brix n'est pas encore reconnu dans la partie immobilier, donc on a en fait le compte Brix qui s'est mis directement dans la partie livret. Moi j'ai mis ça, j'ai rentré Brix, j'ai rentré les montants, et il me l'a mis dans le livret, donc c'est pas grave. Mais globalement, ce qu'il faut que tu retiennes ici, c'est que mon matelas de sécurité, donc la partie un petit peu que tu vas laisser sur ton livret, ça va être un montant qui va varier de 3 à 6 mois de dépenses. Donc imaginons tu dépenses 500 € par mois, tu vas garder à peu près 1500 €, 3000 € à peu près de côté sur ton livret A. Donc mon principal objectif, c'est justement d'augmenter ce matelas de sécurité. Donc une partie de ce que Finari classe comme livret, c'est pas vraiment ça comme je te l'ai dit. Et ce qui est bien avec Finari, c'est que ça me permet de suivre ma progression en temps réel et de voir comment ma répartition évolue entre l'investissement et la sécurité. Et là je vois que par exemple en sécurité on est un peu moins bien, donc il faudrait augmenter un petit peu cette proportion là. On passe maintenant à la partie actions et fonds. Donc ça va être globalement un ETF qui va représenter 5% de mon patrimoine et 87% de la partie actions et fonds. Donc cet ETF c'est le iShares MSCI World Swap et il est éligible au PEA. Donc je l'ai acheté avec mon compte titre PEA. Donc j'ai ouvert ce PEA il y a 2 ans il me semble, et maintenant j'ai environ 87% sur cet ETF mais dans l'enveloppe PEA. Ici tu peux retrouver la diversification de ton portefeuille au niveau des actions. Donc moi tu vois globalement que je suis exposé aux États-Unis et après au Japon, mais il y a peut-être une surpondération au niveau des États-Unis. Donc il faudrait peut-être regarder mon portefeuille et trouver un autre actif qui représente un peu plus les pays peut-être émergents ou peut-être des pays comme la Chine ou ce genre de choses qui peuvent être aussi représentés à travers des ETF. Donc le but ça serait peut-être de racheter un autre ETF pour être un peu plus diversifié au niveau des pays si je le souhaite. Ensuite tu auras le scanner de frais. Donc là c'est très important pour ceux qui ont des assurances vie ou des enveloppes fiscales qui sont un peu moins intéressantes que le PEA et qui ont des frais à l'année. Ici Finari va venir te calculer tes contrats, analyser sur 30 ans le gain que tu peux obtenir grâce à ça. Moi j'ai de la chance, grâce au PEA je n'ai pas beaucoup de frais, donc je suis dans le cadre optimisé. Mais si tu as une assurance vie ou des comptes qui sont pas forcément les plus avantageux, tu auras des frais à l'année sur tes actifs et ça va venir plomber ta performance dans le futur. Donc globalement il faut surtout pas avoir des enveloppes qui te prennent beaucoup de frais. Donc pour moi il faut se focaliser sur le PEA, c'est ce que j'ai choisi et c'est ce qu'on m'a conseillé. Donc c'est pour ça aussi que je partage un petit peu mon expérience à travers cette vidéo. Mais ceci n'est pas un conseil en investissement, évidemment. Moi je te présente ce que je fais à travers la bourse, à travers l'immobilier, mais tu es libre de faire ce que tu veux et tu es responsable de tes propres décisions. Donc ici ça va reprendre un petit peu les dividendes de tes actions. Donc si tu as des actions à dividendes, tu auras des dividendes qui vont être projetés à 3 mois, à 6 mois, et Finari va venir record ces dates là et te dire bah voilà, le 14-12-2025 tu auras ton ETF dividende qui va venir payer un montant de XX euros. Ensuite on a la partie crypto, ça pèse environ 10% de mon patrimoine, principalement sur des projets solides comme Bitcoin et Ethereum. Il n'y a pas tous les altcoins qui sont mis sur Finari, donc j'ai pas pu ajouter par exemple des crypto-monnaies qui sont liées au mining de crypto, ou par exemple au spec mining, donc des cryptos qui sont là depuis quelques semaines, quelques mois. Finari ne les a pas encore dans la liste des cryptos, donc il n'y a pas encore toutes les cryptos disponibles, mais globalement on voit un petit peu ma performance sur ce portefeuille là. Donc là dans ce portefeuille on voit un petit peu des performances qui sont dans le rouge, mais en fait c'est un portefeuille que j'ai démarré spécialement pour Finari, c'est pas un portefeuille que j'ai au quotidien dans mes finances personnelles. On voit un petit peu que j'ai beaucoup de Bitcoin, beaucoup d'Ethereum, et ensuite j'ai d'autres crypto-monnaies dans ce portefeuille là. Finari pourra se connecter à des exchanges et venir synchroniser tes transactions à ta place, donc comme ça tu pourras suivre un petit peu un portefeuille que tu auras par exemple sur un exchange précis, tu le connectes à Finari, comme ça tu as un petit peu les stats de cet exchange comparé à ton portefeuille global. Moi je sais que la crypto ça représente 5% actuellement sur le portefeuille Finari, dans la réalité ça représente un peu plus que ça dans mon patrimoine total, mais je n'ai relié qu'un exchange. Tu peux aussi lier ta ledger, mais en fait la ledger faut mettre à jour les prix toi-même, donc tu dois venir mettre ton prix de revient unitaire, etc. Mais personnellement je conseille voilà de juste connecter un exchange et par exemple sur ma ledger là j'ai juste mis quelques cryptos que j'avais dessus, mais j'ai pas tout mis, j'ai pas tout renseigné. Là où Finari devient vraiment puissant, c'est avec les outils un petit peu premium. Donc on a le scanner de frais que je t'ai déjà présenté tout à l'heure qui va venir détecter ce que te coûtent réellement tes assurances vie ou tes fonds bancaires. On a aussi le simulateur de diversification géographique qui montre si tu es trop exposé à un pays plutôt qu'à un autre, et surtout le simulateur de patrimoine. Tu peux venir sélectionner la période sur laquelle tu investis et combien tu investis par mois. Donc par exemple si tu investis un montant de 500 €, tu vas pouvoir venir voir le solde de ton portefeuille qui va monter, mais si tu investis un peu plus par mois comme 1000 €, tu pourras monter pratiquement au million d'euros. Donc ça c'est vraiment très intéressant pour le futur et pour projeter un petit peu tes investissements et tes revenus. Tu auras aussi des recommandations au niveau des ETF et des actions, et tu pourras aussi voir des crypto-monnaies qui
qui peuvent être conseillés par Finari, donc globalement voilà, du Bitcoin j'en ai bien sûr que oui, mais c'est détenu par 18% d'utilisateurs sur Finari, donc c'est quelque chose qui te donne un ordre d'idée un petit peu sur les investissements des gens, et par exemple sur les choix d'ETF. Moi je sais que le iShares MSCI World Swap, c'est un ETF qui est assez intéressant, il y a 6% d'utilisateurs de Finari qui l'ont, donc c'est très intéressant d'avoir cette stat. Tout à l'heure je te parlais du matelas de sécurité, tu peux aussi le retrouver dans la partie analyse. Dans mon cas tu vois que c'est marqué 12 mois, mais comme je t'ai dit en fait Brix est pris en compte dans ce matelas de sécurité, ce qui n'est pas vraiment le cas parce que Brix n'est pas vraiment liquide. Donc actuellement je suis plus autour de 2-3 mois pour ce matelas de sécurité, j'aimerais monter à 6-9 mois. Et aussi tu auras ton ratio d'endettement, taux d'endettement qu'on te parle pour faire un crédit immobilier. Tu as besoin d'avoir un taux d'endettement globalement inférieur à 33%, et si tu as ce taux d'endettement qui est inférieur, tu pourras emprunter de l'argent au niveau de la banque, mais il ne faut pas dépasser ça. Donc pour Finari, les banques autorisent généralement jusqu'à 35%, donc ça c'est eux qui le disent, mais voilà, on est autour de 33-35%. L'autre force de Finari, c'est son outil de budget automatique. Il te permet de voir tes entrées et tes sorties d'argent en temps réel et de venir catégoriser tes dépenses et analyser tes dépenses récurrentes. Ça m'a permis d'identifier les abonnements que je n'utilisais plus ou de réduire des dépenses fixes. Par exemple, j'avais un abonnement Disney que je n'utilisais plus, j'ai pu le résilier grâce à Finari, je l'ai trouvé, je l'ai résilié et ça permet de voir directement où l'argent part. En résumé, tu vois ton budget global, ta capacité d'épargne réelle et l'évolution de ton cash flow mensuel. Honnêtement, Finari, c'est devenu un petit peu le centre de pilotage de mon patrimoine et de mes finances. J'y retrouve un petit peu tous mes comptes, mes investissements et mes dettes, le tout synchronisé automatiquement. Et si toi aussi tu veux tester les fonctionnalités premium de Finari, j'ai un lien de parrainage exclusif que tu retrouveras en description et tu pourras obtenir un mois de Finari Premium offert avec les fonctionnalités avancées que je t'ai présentées, l'analyse, le budget et les projections. Franchement, c'est vraiment l'outil le plus complet pour gérer ton patrimoine selon moi, donc fini les fichiers Excel, tu peux juste utiliser Finari et tu auras les informations que tu as besoin. Et si t'aimes ce genre de vidéo un petit peu plus sur la finance personnelle et comment gérer son patrimoine, abonne-toi à Bobby Mining, mets un like et dis-moi en commentaire ce que tu penses de Finari. Et si tu l'avais déjà testé, donne-moi ton avis directement. Tu peux aussi faire un tour sur mon site internet bobbymining.com pour plus d'informations sur la finance.